Nicolas Bavrez, comment vous expliquez que malgré ces bonnes performances économiques des États-Unis, taux de chômage sous les 4%, 55% des électeurs américains désapprouvent le bilan de Joe Biden? Alors c'est le grand paradoxe, c'est la grande faiblesse des États-Unis, c'est bien sûr la possibilité d'un deuxième mandat de Donald Trump. À un an de l'élection, aujourd'hui, il est devant dans les sondages, dans Absolument. 5 des 6 États clés de l'élection. Et d'une manière générale, il est à 49% dans les sondages et Biden à 45%. Le paradoxe de Biden, c'est que après le loupé complet du retrait d'Afghanistan, il a plutôt fait une excellente politique étrangère, il fait une très bonne politique économique et il n'en est pas crédité. Et il n'en est pas crédité, à mon avis, pour deux raisons. C'est-à-dire qu'il y a un vrai doute sur son leadership. On l'a quand même vu plusieurs fois en situation de se demander si vraiment il n'était pas trop âgé. Soit avec des chutes, soit avec des déclarations qui étaient effectivement... pour le moins, qui posait beaucoup de questions sur sa lucidité. Donc il y a un problème d'incarnation. Et il y a quand même ce que je rappelais, l'énorme problème des États-Unis, c'est le problème de la santé. Le problème de la santé et de l'espérance de vie. L'espérance de vie. Qui baisse pour 2 tiers des Américains. Exactement, et qui baisse notamment pour... toute une partie de cet inférieur de la classe moyenne qui continue à se... Et le paradoxe, c'est que ça monte beaucoup pour les hispaniques, ça monte pour la population noire, c'est la population blanche qui est la plus touchée par cette dégradation de l'espérance. Et l'espérance de vie est inférieure aujourd'hui aux États-Unis à ce qu'elle est en Chine, ce qui est quand même ahurissant. Ouais. On se quitte là-dessus justement, la Chine et les États-Unis. Il y a cette rencontre en fin de semaine entre Joe Biden et Xi Jinping dans le cadre du sommet de la PEC à San Francisco. On sait que c'est tendu évidemment. Est-ce que c'est l'occasion d'un dégel dans la relation? Alors elle est très importante. Ça devrait être un dégel, mais sans doute pour des raisons temporaires. C'est-à-dire que la Chine de Xi est vraiment dans une très grande difficulté économique, démographique. Aujourd'hui, c'est la première fois, le solde net des capitaux, ce sont des retraits de Chine. Et donc c'est massif. Et comme Xi n'arrive pas à relancer l'économie intérieure parce qu'il y a une énorme défiance envers son pouvoir, il a, si vous voulez, l'espèce de contrat politique implicite depuis Deng qui était « vous vous enrichissez et vous êtes libre tant que vous ne touchez pas à la politique », ça, Xi l'a complètement cassé. Il n'y a plus d'enrichissement. Les gens sont quand même assez largement bloqués en Chine et ne peuvent plus circuler et voyager librement. Et par ailleurs, on a remis le Parti communiste dans les entreprises, les universités, les centres de recherche. Et ça ne marche pas. Donc, Xi Jinping est obligé d'essayer le seul moyen de relancer l'économie chinoise, c'est par l'extérieur. Et les échanges de la Chine avec les États-Unis et l'Europe sont en chute libre. Et ça fait quand même des centaines de milliards d'excédents. Donc, il a invité à Hong Kong cette semaine plusieurs centaines de responsables économiques américains, notamment de responsables de la finance, et il veut voir des responsables économiques américains. La condition de ça, c'est que les États-Unis vont lui demander deux choses en échange. Premièrement, le fait de prendre de la distance avec Vladimir Poutine sur l'Ukraine, en tout cas de ne pas le soutenir de manière active, et le fait d'expliquer à l'Iran qu'il ne faut surtout pas jouer le jeu de l'escalade au Moyen-Orient. Et la deuxième contrepartie, elle est strictement militaire. Les Chinois ont arrêté toute forme de coopération militaire, puisque les responsables des armées se parlaient auparavant. Ça fait maintenant plusieurs années qu'il n'y a plus aucun contact, et notamment qu'il n'y a pas de gestion possible des incidents en mer de Chine, les incidents aériens et les incidents maritimes. À chaque fois qu'il y a eu une rencontre, les États-Unis ont demandé le rétablissement de ces mesures de confiance. Les Chinois ont toujours refusé. Et là, il va y avoir une demande très claire qui est derrière l'idée d'installer entre les États-Unis et la Chine un peu en plus moderne et plus étendu l'espèce de système de téléphone rouge qui avait été mis en place après Cuba entre les États-Unis et l'Union soviétique. Donc dégel temporaire. Et franchement, ce serait une très bonne idée. Ouais. Alors, Xi est dans une position très compliquée. Je pense que tactiquement, il fera sans doute des concessions.
il faut là encore être très, très clair, ces concessions sont purement tactiques et ça ne change rien, par ailleurs, à l'affrontement entre les empires autoritaires et les démocraties. Mais c'est très important, vous voyez, y compris dans la stratégie des démocraties, il faut qu'on retrouve un pouvoir de dissuasion militaire et technologique. Il va de soi que l'intérêt des démocraties, ce n'est pas du tout non plus de jouer l'escalade. Et donc, si on peut trouver une manière, ce qui a finalement fonctionné vis-à-vis de l'Union soviétique, d'avoir une manière d'équilibre, de gestion des différends, en attendant avec l'espoir qu'un jour ou l'autre les choses bougent en Russie ou en Chine, c'est évidemment la bonne stratégie. Mais donc, pas de déni sur la nature de ces régimes, on n'aura jamais d'accord politique et une coexistence vraiment pacifique. Mais à l'inverse, il faut trouver une manière de gérer la conflictualité pour éviter qu'elle ne s'emballe et qu'elle échappe à tout contrôle.